Enfin, l'anecdote à laquelle j'avais pensé, c'est le Canada, qui aujourd'hui est un marché sur lequel on met quasiment pas d'efforts et sur lequel on a naturellement des utilisateurs. En fait, quand on va se faire, enfin, quand on veut se faire connaître sur le marché français, il y a je dirais un effort qui est mis sur les pays francophones qui rayonnent un petit peu au Canada, mais on voit que le Canada est vraiment un réservoir potentiel d'utilisateurs sur les langues et potentiellement sur les maths qu'on souhaiterait pouvoir pousser davantage. Donc pour nous, c'est aussi les portes des États-Unis, qui est un marché qui nous intéresse depuis un moment. Mhm. Donc 2023 et je dirais, à mon avis, le premier semestre 2024 sont des mois pendant lesquels je pense que la prudence en termes d'investissement va être de mise pour tous les marchés confondus. Donc, je ne pense pas qu'on ira investir sur ces marchés, enfin, qu'on investiguera ces marchés tout de suite. On va plutôt se concentrer sur l'Europe et Mhm. asseoir notre position. Mais je dirais que une fois que les marchés vont reprendre, on, on essaiera certainement de commencer à se développer sur ces marchés qui, à mon sens, sont très prometteurs. On n'a pas encore lancé le chinois, donc on a lancé le français avant parce que c'était plus facile pour nous. Il restait encore un petit peu de travail, même si je dirais que 95% du travail est fait pour le chinois. Mhm. Mais ça fera partie, à mon sens, des lancements qui seront faits juste avant de pouvoir se lancer sur ces marchés qui, je pense, peuvent avoir une réelle appétence pour l'apprentissage des langues qu'on a déjà sorties, comme l'anglais, l'espagnol, le français et cette fois-ci le chinois. Mm. Donc, lorsque vous parlez du français, c'est le français langue étrangère, hein, Oui. je comprends bien. Mais on a aussi le français québécois qui Mhm. est, euh, qui est disponible, mais qu'on n'a pas encore sorti. Mhm. Petite question subsidiaire, peut-être vous semblez passer d'une langue, sauter comme ça, d'une langue à l'autre, d'un marché à l'autre, avec ses propres caractéristiques linguistiques, d'une façon absolument déconcertante. Comment est-ce que vous vous y prenez parce que on suppose que cela nécessite des efforts de traduction et des efforts de Alors, localisation, comme on dit, assez importants. tout à fait. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a sorti une nouvelle langue, Mhm. on a toujours fait cet effort de géolocalisation et de traduction. Donc, l'application est traduite maintenant dans 14 ou 15 langues. Mhm. Et je dirais qu'on est sur des qualités de traduction idiomatique où ça a été traduit, on va dire, vraiment correctement par des spécialistes. Mhm. Et surtout qu'en plus, dans chaque langue, on accompagne les enfants pendant une semaine dans la langue d'origine de l'enfant. Donc, il Mhm. fallait vraiment que ça puisse être assez qualitatif. Donc, étant donné que ce travail, on l'a fait depuis le début, aujourd'hui, d'allumer un nouveau marché, pour nous, c'est assez facile. Ça ne tient qu'à des investissements marketing où, de toute façon, quand on pénètre un nouveau marché, il y a toujours une latence avant de réussir à se faire connaître. Donc, tout un travail de notoriété, Mhm. pouvoir faire connaître le produit auprès des utilisateurs.